Centrée exclusivement sur le conflit entre Israël et le Hamas, la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union pour la Méditerranée se tient sans représentant de l'État d'Israël. Je regrette l'absence d'Israël à cette réunion. Israël a sa place dans l'Union pour la Méditerranée et j'espère sincèrement qu'il participera à nouveau à ces réunions à l'avenir. José Borrell a de son côté réclamé une trêve durable en vue de travailler sur une solution politique au conflit. Non au démembrement du territoire de Gaza, non à la recolonisation de Gaza par Israël. Pensez que si vous augmentez votre sécurité en augmentant votre territoire est une illusion que les 50 dernières années ont prouvé. Cela donne l'illusion de la sécurité, mais pas de sécurité. Et le troisième n'est pas la colonisation illégale de la Cisjordanie qui est une source majeure de tension et l'un des obstacles à la résolution du conflit palestinien. Si nous voulons échapper au récent cycle récurrent de violence et de mort et donner l'espoir d'un avenir plus stable et plus pacifique aux populations de notre région interconnectée, nous devons nous efforcer de surmonter la crise actuelle et de nous orienter vers un plan de paix crédible et sérieux. Il n'y a pas d'alternative durable à la relance de la solution des deux États. Selon un ratio d'un otage pour 3 prisonniers, 39 otages israéliens ainsi que 117 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont été libérés depuis vendredi. 19 otages ont été également libérés hors accord, en majorité des Thaïlandais qui travaillaient en Israël. Cette trêve, qui s'achève mardi, a aussi permis l'entrée de centaines de camions chargés d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Nous devons augmenter l'aide humanitaire, mais aussi faire avancer les choses en prolongeant la trêve. Je crois que c'est possible avec la libération d'autres otages, bien sûr. C'est indispensable et j'appelle à la libération de tous les otages, encore et encore. Ensuite, nous pourrons prendre des mesures plus positives en partant du principe que la solution politique est la seule solution durable, tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Le Hamas et le Qatar ont annoncé lundi la prolongation de 48 heures de la trêve à Gaza, moyennant de nouvelles libérations d'otages et de prisonniers. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui qualifié l'annonce de lueur d'espoir.